Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, position de combinaison, très pour les blancs bien évidemment, avec les blancs en bas. Alors que se passe-t-il ici? On voit une attaque quand même chez les blancs avec la dame, la tour, le pion très avancé, donc très utile pour l'attaque. Il y a la dame qui défend heureusement ici. Donc pour l'instant, pas de menace. Si on prend la tour, il reprend avec la tour. Si on prend le pion, donc il va prendre ce qui va prendre le pion avec sa dame et ça défend. Les noirs ont des pions d'avance, ou beaucoup même, 3 pions d'avance, des pions passés très avancés. Alors donc il va falloir avec les blancs faire vite quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Menace de mat, pas trop finalement, à part des échecs. Bon, les échecs, on les a vus, tour prend pion, dame prend pion. Ça s'arrête là, pas de menace de mat. On pourrait mettre la tour en interception C5, mais ce serait quand même pas une bonne idée. Il pourrait simplement la prendre, voire faire un échec avec sa dame. Donc du coup, mettez la pause pour trouver un bon coup, évidemment, dans cette position. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a la dame qui défend le pion, donc l'une des possibilités, ce serait d'essayer de dévier la dame, bien sûr. Ce serait un bon coup peut-être d'attaquer la dame avec la tour, étant donné qu'il ne pourrait pas prendre. C'est ce que sinon ce serait mat là-bas, mais il va rester avec sa dame sur la diagonale, bien entendu. On imagine bien sûr le coup tour F1, pas tour C2 parce qu'il y a le pion qui prendrait, donc tour F1. L'intérêt aussi c'est que ça empêche l'échec de la dame noire ici, au F4, au cas où. Donc tour F1, la dame va bouger sur la diagonale, E3, D4, C5, on ne sait pas trop, disons E3, allez. Est-ce qu'on continue à faire attaquer la dame? Ça ne va pas servir à grand chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ça qui est compliqué, c'est qu'ici on peut attaquer la dame, mais après on va faire quoi? Voilà, remettez la pause après le coup dame en E3, bien entendu, et cherchez la bonne suite qui va permettre aux blancs de mater, je pense, à partir de maintenant, ou en tout cas un minimum de gagner la dame, puisqu'il pourrait peut-être faire dame B6 pour donner sa dame, et il perdrait quand même la finale avec une dame de retard, même s'il a des pions quand même, des pions avancés. On pourrait envisager dame B6 dans cette position, mais dame B6, on va simplement prendre la dame, évidemment, et on va ramener la dame peut-être en C4. Il y a des pions très avancés, mais on va les arrêter. On a quand même tour et dame pour arrêter les pions. Par exemple, il avance en B3. On pourrait aller chercher le pion avec la tour comme ça, et tranquillement, et le prendre. Ou essayer peut-être mieux, avec un coup comme dame F7. Ça pourrait être intéressant. C'est peut-être encore mieux. Attaquant la tour, menaçant ce pion derrière. Et puis, quand la tour va bouger, en fait, on pourrait aussi attaquer ces pions. On devrait les grignoter les uns après les autres, ces pions. S'il fait tour C8, par exemple, on pourrait venir en E6 pour venir gagner ce pion-là, etc. Du coup, il va faire dame en E3, et là, il faut chercher le bon coup. Alors, on met la pause dans cette position pour trouver le bon coup, qui n'est pas évident. Menace en A7 toujours, mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire mieux. On a tour et dame. Et le but, ça va être de passer évidemment la deuxième tour. Comment on va faire pour amener ce deuxième tour? Le fameux passage en équerre. Le fameux passage en équerre de la tour. Donc la tour qui va arriver devant ses pions pour pouvoir attaquer le roi noir directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? Alors, il y avait un coup qui était intéressant à envisager, c'était tour prend tour et tour et fuite. Ça aurait été pas mal, parce que si la tour prend, c'est mat, et on menace dame B7 mat. Sauf que, il va faire dame B6, il va défendre, si on fait ça. Si on fait ça, tour prend, tour et fuite, avec la menace de mat, il prend pas la tour, on n'est pas obligé de prendre, il va ramener sa dame, et il va tout défendre. Il va tout défendre, si on prend sa tour, il reprend, et on n'aura rien. Du coup, ça fonctionne pas.
Par contre, le passage en équerre de la tour, lui, va fonctionner. On va mettre la tour en F5, et c'est ça la petite pointe. Hein. La tour en F5 qui va pouvoir revenir. C'est pas un coup facile, donc disons, il pousse un pion. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? S'il pousse le pion. Alors, s'il pousse ce pion-là, peut-être ça va le bloquer pour faire des échecs. Parce que là, maintenant, on pourrait simplement jouer tour à 5. On pourrait simplement jouer tour à 5. Et s'il fait échec en F4, on va tout simplement bouger le roi. Hein. Et ah oui, non, mais là, si on bouge le roi, il fait dame, évidemment. Hein. Si on bouge le roi, il fait dame. Donc là, qu'est-ce qu'on fait sur le coup de pion en D2? Alors là, il faut trouver évidemment un bon coup, hein, une bonne suite. C'est maintenant ou jamais pour trouver le bon coup aussi. Hein. Le petit mat avec les blancs, qui n'est pas évident, hein, Donc tour à 5. Alors il ne faut pas bouger la tour sans faire échec, hein, parce que sinon il va faire dame F4, à moins que il soit obligé évidemment de bouger la dame. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on prend la tour, il reprend. Mettez la pause, hein, évidemment, ici pour chercher le bon coup. Coup forcé. Coup forcé ici. On va faire un mat imparable, je pense. Ouais, il va se faire mater. Donc regardez comment on fait. On prend le pion ici en A7. Il est obligé de reprendre avec la dame, pas le choix. Et la petite pointe avec la tour en F5. Pourquoi on l'a mise ici? On la met en A5. Et oui. Et s'il prend la dame, on le mate avec la tour. Et il ne peut pas trop défendre sa dame, hein, parce que s'il met sa tour là, bah, il est mat direct en fait. Hein, directement ici. Il n'a pas d'échec, donc il est mat au coup suivant. Voilà, en fait c'était la menace, hein, tour F5, qui n'était pas évidente à voir. Hein, tour prend A7, suivi de tour A5. Il n'y a pas de coup ici avec le noir, à part dame B6. Non, mais même dame B6 c'est trop tard. Maintenant on fait quand même tour prend A7. Là, c'est trop tard. Hein. Et s'il joue un coup comme ça, tour E5, alors attention à ne pas prendre la tour, hein, sinon il va encore faire dame F4. Et là, il aura l'échec perpétuel avec dame C1. Mais on fait tout simplement, vous avez trouvé, tour prend B8, bien sûr. Suivi du mat en B7. Donc, petit coup, tour F1, joli, hein, avec le passage en équerre de la tour en F5 et la menace discrète. Hein, tour prend A7, suivi de tour A5. Qui va mater. Voilà, pas évidente hein, cette position, avec 3 pions de retard quand même au départ. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.